Oh, et de la poussière sur l'objectif. Il y a du sable. Qui dit nouvelle édition dit nouveau décor, et aujourd'hui je vous retrouve pour un film qui m'a particulièrement touchée, même si je pensais que ça allait être un film d'auteur complètement basique. Alors installez-vous avec des pop-corn, parce qu'aujourd'hui je vais vous parler de La Petite Dernière. Fatima, 17 ans, est la petite dernière. Elle vit en banlieue avec ses sœurs, dans une famille heureuse et aimante. Bonne élève, elle intègre une fac de philo à Paris et découvre un tout nouveau monde. Alors que débute sa vie de jeune femme, elle s'émancipe de sa famille et de ses traditions. Fatima se met alors à questionner son identité. Comment concilier sa foi avec ses désirs naissants? Au début, c'est vraiment pas le genre de film qui m'attire. En lisant le synopsis, je me suis dit bon, c'est une fille de banlieue qui va peut-être avoir des problèmes au lycée, puis à la fac. Classique. Mais après 20 minutes, elle remet toute sa vie en question à cause d'un mot prononcé par un camarade de classe, lesbienne. À partir de ce moment-là, elle a quitté son copain et elle s'est mise sur une appli de rencontre. Tout ça sera le déclic qui va lui permettre de découvrir une toute nouvelle facette d'elle-même. Mais pendant tout le film, même si on la voit s'émanciper à travers différentes aventures et même une relation amoureuse, elle se sent toujours mal par rapport à sa religion. Et l'entrevue avec l'imam nous éclaire un petit peu plus là-dessus. Pour vous remettre un peu dans le contexte, elle vient le voir en lui disant que c'est pour une amie, et pas du tout pour elle. Donc avec des mots simples, il va lui dire qu'elle devra quand même se marier avec un homme, quitte à ce qu'elle se force. Parce que selon la religion, les femmes sont naturellement attirées par les hommes, et inversement. Je veux même pas imaginer le choc que ça a dû être d'entendre que sa propre religion n'accepte pas la personne qu'elle est devenue. Et en plus de ça, une fois à la maison, ses sœurs ne la laissent pas souffler non plus. Entre l'une d'elles qui lui dit de s'habiller d'une manière plus féminine et l'autre qui lui dit de trouver un mari le plus rapidement possible, son quotidien risque d'être très rude. D'ailleurs, en parlant de sa famille, on voit que c'est un peu la structure familiale par défaut, entre guillemets, parce que les filles sont tout le temps dans la cuisine et le père est dans son canapé. Mais de l'autre côté, la mère défend Fatima dès que le ton monte et que ses sœurs se moquent d'elle. Et ça nous montre déjà la dynamique entre les filles de la famille. Mais on y reviendra plus tard. Ensuite, on assiste à la vie de Fatima au lycée. À travers les discussions pleines de philosophie sur les mésaventures des uns et des autres et les bouffées de cigarettes, on est en plein dedans. Mais c'est justement ce qui m'a plu, comme si aucun ne jouait vraiment un rôle. L'un commence une discussion, l'autre l'interrompt et au final on a plusieurs échanges en même temps. Si on arrive à en attraper des bribes, tant mieux, mais on peut être sûr à 100% de louper des infos. Ensuite, s'il y a un moment qui m'a touchée entre les ados, c'est quand elle va voir son copain. Il a l'air très amoureux, lui dit qu'il ferait tout pour elle, même s'éloigner d'elle le temps qu'elle finisse son examen. Et derrière ses airs de grand caïd, il lui propose même de se marier une fois qu'elle aura eu son bac. Mais arrive le moment où elle le quitte, et encore une fois, il reste très respectueux. C'est pas une scène pleine de grands discours, de cris et de larmes, comme dans beaucoup d'autres films d'auteur. Ici, on a deux personnes matures qui discutent et qui acceptent la fin de leur relation. Une fois le lycée terminé, elle rencontre dans la cantine de la fac un groupe de garçons. Entre ceux qui essaient d'être drôles, celui qui essaie de faire connaissance, et l'autre qui se moque de son pote en disant qu'il veut la draguer, on assiste à un groupe d'étudiants, tout ce qu'il y a de plus banal. En fait, on a l'impression que toute la scène est improvisée et que la réalisatrice a juste filmé la rencontre entre tous ces acteurs. D'ailleurs, pendant une grosse partie du film, mais particulièrement pendant cette séquence, en tout cas c'est là que je l'ai remarqué, on a beaucoup de gros plans sur les visages. Et pourtant, on n'a jamais l'impression d'être étouffé, comme dans d'autres films. Là, on fait vraiment partie de la discussion, du groupe. On en apprend d'ailleurs sur Fatima et ses rencontres en même temps qu'elle. Pour ce qui est des rencontres qu'elle fait avec l'application, je trouve qu'elles sont montrées de manière très délicate. Par exemple, pour sa première histoire avec une fille, on les voit absolument pas s'embrasser. Elles sont à un bar, se présentent, discutent, et la séquence d'après, c'est Fatima qui est debout, dos à un balcon, en regardant la fille nue de dos, allongée sur le lit qui est en face d'elle. Même pendant qu'elle est en couple avec Gina. Oui, elles s'embrassent, certes, mais à aucun moment on a le droit à un remake de La vie d'Adèle. Et ça, c'est très bien joué de la part de la réalisatrice. J'ai l'impression de parler super vite par contre. Outre les réflexions des sœurs, on remarque que les filles sont très proches entre elles. Elles cuisinent ensemble, se taquinent, écoutent Fatima pendant qu'elle révise ses cours, etc. Ça va beaucoup plus loin que les relations familiales de surface auxquelles on est habitué aux films d'auteur de manière générale. Par exemple, quand elles regardent la télé dans le canapé, et que les deux petites sœurs ont leur tête sur les épaules de la grande sœur.
Puis quand Fatima a eu son bac, sa mère a accroché son diplôme juste à côté de ceux de ses sœurs. Et quand elle l'a fait, son visage était plein de fierté. Parce que si pour certains c'est un bout de papier, pour elle ça représente le bout de chemin que ses filles ont fait dans la vie et ce qu'elles vont accomplir plus tard. On sait tous que l'amour d'une mère pour son enfant est incommensurable. Et cet amour, on le sent à travers le cadeau qu'elle fait à Fatima. Lorsque celle-ci essaie de lui annoncer qu'elle aime les femmes en vain, elle va lui apporter un maillot de foot floqué à son nom. Et malgré le fait qu'aucun mot ne soit sorti de la bouche de Fatima, je suis persuadée que sa mère l'a comprise et l'a acceptée. À l'instant où elle voit que sa fille peine à lui dire quelque chose, elle lui dit qu'elle l'aimera toujours et que rien ne changera ça. Après tout, une mère sait quand son enfant a quelque chose sur le cœur. Même si j'avais peur pour ce moment précis, compte tenu du peu de temps de film qui restait, la justesse de cette scène valait tous les coming out qu'on aurait pu imaginer. Finalement, ce film est un vent de fraîcheur dans le paysage audiovisuel français. Il fait écho à tous les ados qui se cherchent, peu importe leur milieu social ou leurs origines. Si certains ont évolué avec des films comme La vie d'Adèle ou Call Me By Your Name qui sont très sexualisants, là, on a enfin un film queer qui parle avec le cœur avant de parler avec les corps. Et au moment où je tourne cette vidéo, les Césars sont ce soir, donc je peux rien vous dire sur les prix, sur oulala, ils ont remporté tel ou tel César, je ne sais pas, ce n'est pas encore passé. On est le lendemain des Césars et la soirée a été pleine d'émotions pour beaucoup, et particulièrement pour Nadia Meliti qui a eu le César de la meilleure révélation féminine. Bien sûr, c'est pas la première distinction du film, puisqu'ils avaient déjà été récompensés à Cannes avec la Queer Palm et aussi le prix d'interprétation féminine pour Nadia. Et j'oublie pas forcément les 8 nominations, dont une à la cérémonie des Lumières. Habituellement, je parle pas de récompense dans mes critiques, parce que pour moi, un bon film est pas forcément accompagné d'un prix. Mais étant donné que la cérémonie avait lieu un peu avant la reprise des critiques, je pouvais pas la mettre de côté. Et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bisous! Je trouve que c'est une œuvre vraiment très importante, surtout aujourd'hui, et j'espère qu'elle va beaucoup faire parler d'elle en bien, parce que je le conseille à tout le monde. Merci d'avoir regardé cette critique, j'espère qu'elle vous aura plu. Bon, elle a été faite un peu sur le fil, donc il manque sûrement des choses, et peut-être que dans une semaine je me dirai « mais attends, mais j'aurais dû parler de ça », mais en tout cas, elle est faite, elle est à vous. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, ou même en message privé, je vous répondrai avec plaisir. Et on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, nouveau film, et d'ici là, je vous fais des bisous, et générique.